Salut à tous, Kaz de la Callaghan Team. Aujourd'hui un peu de guide sur le Barcher, le barbare archer. Pourquoi cette composition? Car le temps de formation est de 18 minutes et le coût de formation n'excède pas les 28 000 d'élixir. Donc une attaque rentable et efficace. Donc trois façons d'attaquer avec le Barcher. La première qu'on va voir avec Loïc, le chef de la Callaghan Team, l'attaque raccro. Une attaque qui consiste à attaquer les extracteurs lorsqu'ils sont à l'extérieur, ou les réservoirs bien entendu, et qui soit rempli. Donc une première ligne de barbares pour attaquer, pour encaisser un maximum de dégâts, suivie d'une ligne d'archers pour infliger un maximum de dégâts. Loïc qui commence son attaque avec un minimum de troupes. Le but de l'attaque raccro est un minimum de troupes pour un maximum de rentabilité. Mais étant donné que c'est une grosse pince, je pense que ça n'excédera pas les 50 unités. Voilà l'attaque qui se finit. Alors 210 000 d'or volé, 200 000 d'élixir et 60 troupes. 60 troupes quand même utilisées par notre chef de team. Ça doit lui faire mal au cœur. Donc une belle rentabilité pour un minimum de temps. On va continuer avec Ninik de la Callaghan Team toujours. 300 000 d'or à voler, 250 000 d'élixir. Donc là c'est une attaque finesse. Finesse va consister à éparpiller ses troupes un peu partout. Cette fois-ci les réservoirs et les extracteurs sont à l'intérieur et bien remplis. Donc une première ligne de barbares, toujours pareil, pour encaisser les coups, suivie d'une ligne d'archers, pour infliger un maximum de dégâts. Les unités vont s'éparpiller un peu partout, d'où l'inutilité des défenses qui effectuent des dégâts de zone, tels les mortiers ou les tours de sorciers. On va s'attarder sur les unités d'en bas, pas celles d'en haut, donc un petit sort de soin a été délivré pour sauver la vie de ses troupes. Évidemment, si elles meurent toutes, il n'y a aucun intérêt, donc le lâcher au bon moment, au bon endroit, et surtout anticiper la trajectoire de ses troupes, ne pas centrer le sort sur la position actuelle, mais deviner où elles vont aller pour anticiper la trajectoire et qu'ils profitent un maximum du sort de soin. A savoir que pour le Barcher, il ne faut mettre que des sorts de soin. Inutile de mettre du rage, de la foudre, du saut, uniquement du sort de soin. Donc il se paye le luxe d'utiliser le château de clan. Après on s'étonne qu'il fasse 5000 demandes de troupes toutes les 2 semaines, en même temps il les craque pour rien ces troupes, hein. Pince aussi celui-là. Donc l'attaque qui suit son cours et qui va se terminer tranquillement. Après avoir détruit le dernier réservoir, il pourra quitter la partie car il n'y a pas d'intérêt de la quitter. Mais il gratte jusqu'au bout, et même encore après, c'est ce qu'on appelle une pince, oui, pour aller lui mettre un 100%. Donc le but bien évidemment de ces attaques ne sont en aucun cas les trophées, mais bien évidemment les ressources. Vous pourrez constater que Nini comme Loïc et comme moi-même, vous allez voir, nous jouons tous dans la 1 argent. Donc aux alentours de 1220, 1260 trophées, c'est vraiment la zone optimale pour attaquer. Une dernière manière d'attaquer avec le Barcher, donc l'attaque bourrin. Cette fois-ci, les ressources se trouvent à l'intérieur, dans les réservoirs et assez au centre, il faut dire ce qui est. Donc raccro ne marchera pas, finesse ne marchera pas. Il faut un effet de masse et il faut rentrer en force. Donc je vais choisir le côté droit pour rentrer. Avant de rentrer, je vais déblayer les camps militaires et les extracteurs d'élixir qui sont en bas. Sinon mes barbares et mes archers, le barbare est la troupe la plus intelligente de Clash bien entendu, vont faire le tour de la muraille et non pas rentrer à l'intérieur comme je souhaiterais. Donc voilà, je finis de déblayer. Pour être sûr que mes troupes iront bien où je veux, donc c'est-à-dire à la pointe, entre la tour d'archer et la tour de sorcier, je lâche un barbare. Je vois que le barbare allait vers le bas, au niveau du mur, donc ça me convient parfaitement. Je lâche un maximum de troupes, donc barbare, archer. Je fais le sort de rage de mon roi barbare. Pourquoi? Parce que tous les barbares qui sont à l'intérieur vont en profiter, et exclusivement les barbares. Donc ça fait à peu près 110 barbares en rage, sans compter le roi des barbares, ce qui fait un bon burst pour pénétrer les murailles et progresser jusqu'au centre. Voilà, en une dizaine de secondes, je suis déjà à l'intérieur. Les archers font leur travail en arrière-plan. Le roi des barbares et les barbares encaissent un maximum de dégâts. On finit de voler ce qui reste et je m'en vais avec un butin de 164 000 d'or et à peu près 150 000 d'élixir. Voilà, inutile de rester plus longtemps. J'espère que ce petit guide vidéo vous a été utile, donc n'hésitez surtout pas à utiliser cette attaque. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.